Alors, dans cette vidéo, ici, on va voir ensemble les principales fonctionnalités de Wondershare Demo Creator lorsqu'on veut faire un montage d'une vidéo. Alors, en fait, vraiment, l'interface est très simple à utiliser. Ici, je suis donc sur un PC portable, donc avec un écran qui est pas très grand, et néanmoins, en fait, j'ai vraiment tout sous les yeux. Ici, vous voyez, la partie sur la gauche là me permet d'avoir accès aux différentes fonctionnalités que je vous détaillerai tout à l'heure, qui permet de réaliser des effets et optimiser ces vidéos. Donc ça, j'y reviendrai et je détaillerai tous ces onglets là. Ici, vous avez la fenêtre de visualisation qui vous permet en fait ici soit d'avancer dans la vidéo et donc voir en fait tout ce que vous pouvez faire. Et vous avez ici voilà, le petit truc de défilement qui vous permet de voir en fait le nombre de minutes, la durée totale de votre vidéo. Ici là, hop, vous pouvez voir ici le son, vous pouvez augmenter, diminuer si vous voulez être tranquille et éventuellement si vous voulez le mettre en full screen, en plein écran. Donc ça vous permet vraiment de voir ce que vous devez voir votre vidéo, le rendu exact. Et si vous voulez lancer ici, vous lancez la vidéo et comme ça en fait vous pouvez voir ce que ça donne et écouter la vidéo, etc., etc. Ici sur la partie droite en fait vous avez ici les options qui vous permettront par exemple de modifier l'audio, modifier la vidéo. Et si vous sélectionnez en fait en bas les pistes, donc les pistes ici en bas, justement si vous avez besoin un peu plus d'espace, hop, vous augmentez un peu parce que vous pouvez avoir différentes pistes. Ici c'est une piste audio, piste vidéo, et on peut voir qu'on peut rajouter en fait des effets spéciaux qui permettront tout simplement d'aller par exemple rajouter du texte, rajouter de l'audio, rajouter un certain nombre de choses. Donc ici, donc voilà, vous pouvez, par exemple ici, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué, j'ai coupé en fait une partie de la vidéo. Par exemple, tiens, voilà cette partie-là, j'en ai plus besoin parce que en fait, je vais la couper et elle n'est pas très utile. Hop, ici, j'ai appuyé ici sur la petite flèche, je l'ai coupé. Et voilà, j'ai découpé cette petite partie de la vidéo et j'ai plus qu'à recaler en fait les éléments au bon endroit, ce qui va faire que ma vidéo, bon maintenant elle aura plus trop de sens parce que ça n'a pas beaucoup de trucs, mais en fait là, j'ai donc découpé une partie de la vidéo parce que c'était une partie qui n'était pas intéressante. Vous voyez ici, là je peux recadrer, si je suis pas content, je fais un CTRL Z, tac, 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 et ça revient exactement comme avant. Vous voyez ici, avant, arrière, je peux recadrer, donc fractionner comme je l'ai fait, marquer en me disant, tiens là, il y a un truc important, il faudra que je revienne dessus parce que ici, j'ai vu qu'il y avait un truc qui allait pas. Ici, vous voyez là également sur mon écran, c'est les différents points que j'ai marqués en me disant, tiens, là, j'ai fait une petite erreur dans la vidéo, il fallait que je corrige. Si je veux voir un peu plus en détail, ici, vous voyez, je peux zoomer et je veux voir exactement à quel moment j'ai indiqué ces différents éléments à optimiser. Ici, par exemple, là, je vois que le son est un petit peu bas, je peux le booster un petit peu en disant, tiens, je veux l'augmenter, par exemple, à 110%. Je peux également ici augmenter un petit peu le débruitage quand il y a des problèmes en fait de son derrière. Voilà, par exemple, un problème de micro, un ventilateur d'ordinateur, etc. Vous voyez ici, hop, je dézoome. Donc vous voyez toujours ici, ça me permet d'avoir une vision macro de toute ma vidéo en entier, voir les points que j'avais notés lors de l'enregistrement en disant tiens, faut que je refasse, etc. Si je veux par exemple les supprimer après, tac, voilà, je vais faire ci, faire ça. Après, je peux les découper aussi, je peux les choisir un peu plus. Hein. J'ai la possibilité de vraiment tout faire directement depuis mon écran. Je peux également ici me mettre une petite voix off après derrière si je veux compléter. Par exemple, lors d'enregistrement, j'ai pas bien réussi mon enregistrement, je veux le voir un peu plus en détail et le refaire en voix off derrière. Je le fais ici directement en cliquant sur ce petit bouton là. Là, je vais pas le faire pour vous. Donc vous voyez ici, c'est vraiment simple à utiliser. Là ici, des différentes options. Là, l'écran de visualisation du montage. Là ici, ce qui vous permet de découper, avancer et ajouter différents effets spéciaux. Ici, vous avez des options qui vous permettent en fait de, par exemple, de voir si vous voulez bouger quelque chose dans l'échelle ici de la vidéo, faire de la rotation, etc. Ici, la partie audio, comme je vous le disais, qui permet vraiment d'aller faire des optimisations quand le son est pas très élevé, ce qui arrive parfois dans certaines vidéos. Alors, ici maintenant, on va passer aux différents menus. Donc ici, l'élément bibliothèque permet en fait ici d'aller ajouter soit des enregistrements d'autres vidéos que vous avez fait, soit directement des vidéos. Imaginons que vous vouliez incruster dans la vidéo une autre vidéo. Et bien en fait, vous allez ici choisir une vidéo que vous allez ajouter. Donc cliquez ici sur le plus.
On choisit ici un fichier multimédia. Imaginons que là j'ai, allez, on va regarder si j'ai une petite vidéo qui est disponible quelque part. Voilà, ici par exemple j'ai une vidéo que j'ai faite là. Voilà, mobile trans. Si ici je veux l'ajouter dedans, bah, je me dis tiens, au début de la vidéo, ajouter à l'image, à la fin de la vidéo. Bon, je vais mettre ici au début de la vidéo. Donc ici maintenant, cette petite vidéo là, elle est à l'intérieur. Si je veux la mettre en toute petite, vous voyez ici, je pourrais par exemple mettre ici moi qui parle et en disant tiens regardez là-haut il y a une petite vidéo. Si je veux vérifier que ce que ça donne, je clique sur lancer. Voilà, donc en fait il y a mes deux vidéos qui se jouent au même moment. Bien entendu, si je veux hop supprimer la petite vidéo audio et juste garder une petite partie, tac, ici je vais découper ma vidéo, là, ici. Je vais la sélectionner, je clique sur supprime, et maintenant en fait j'aurai donc cette petite vidéo qui va être enregistrée là au départ, qui va apparaître pendant un certain temps, avec de l'audio qui est dedans, alors je peux supprimer l'audio, et au bout d'un moment elle disparaît. Donc vous voyez, c'est vraiment super simple comme ça d'ajouter des images, des vidéos, de l'audio, tout ce que l'audio par exemple c'est de la voix off. Donc vraiment super simple pour faire son petit montage. Si maintenant je veux hop pouvoir modifier ces pistes-là, parce que pour l'instant je pouvais modifier que celle-là, bah, j'enlève le cadenas immédiatement ici à l'écran. Je peux rajouter différents effets. Alors si j'ai un fond vert derrière, je peux faire du fond vert, reconnaissance vocale, du zoom, d'arrière-plan fou. Si par exemple je suis chez moi, que j'ai fait une vidéo et que je veux pas qu'on voit derrière ce que j'ai fait. Donc ici, des mises en évidence, ça c'est assez pratique. Alors pour les effets de curseur, c'est vraiment simple. Vous choisissez ici, par exemple, une mise en évidence. Par exemple là, je vais le mettre sur toute cette vidéo-là. Donc à chaque fois en fait que ici, vous voyez, je l'ai glissé déposé, hein, mise en évidence. Et là, pendant la durée de la vidéo, il va en fait ici, vous voyez, mettre en avant mon curseur. Alors voilà, faites attention que ça bouge pas trop, hein, parce que autrement vous allez voir que ça va pas arrêter de bouger à droite à gauche. Là, je vais supprimer le son. Vous voyez ici, vous voyez, il va mettre la souris à chaque fois où je bouge mon curseur, ce qui est très pratique lorsque je veux montrer quelque chose de particulier à l'écran. Donc super pratique. Si je veux au contraire faire de l'amplifier, hop ici vous voyez ça va être un peu différent, il va mettre ici un zoom pour montrer que ça soit là. Bref, vous voyez il y a vraiment énormément de possibilités pour mettre en avant des informations. Ici je peux aussi donc mettre du texte, rajouter des animations, etc. Mais là je vais pas vous en parler là. Des transitions, en fait, ça permet en fait de faire des transitions entre différentes séquences. Imaginons qu'ici, voilà, entre ces deux séquences-là, je veux mettre une petite transition particulière qui peut être par exemple, tiens voilà, dissolve ou ici autre chose. Hop, je glisse en fait ma transition, je la mets ici et ça va me permettre de faire une petite transition entre les différentes vidéos. Vous voyez ici, ça fait vout, vout, un truc sur les deux couleurs. Donc je peux choisir après différentes options sur cette transition. Mais donc voilà, ça vous permet comme ça de faire des petites animations très pratiques si vous avez fait différentes séquences, très pratique si à un moment donné vous avez fait une petite coupure, et bien à ce moment-là vous faites une transition. Donc voilà, vous avez vraiment plein d'effets, des flous de vitesse, etc. Voilà, il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Ici, en fait, vous allez pouvoir rajouter du texte de manière très simple. Imaginons que là, vous ayez besoin, hop, ici, dans le texte, de rajouter quelque chose. Et ici, je vais rajouter mon texte qui va être en surimpression. Disons, ceci est une démo. Voilà. Ceci est une démo. Voilà, et donc vous pouvez choisir ce que vous voulez, la taille, etc. Donc en fait, là, vous l'affichez ici dedans, et il ne reste plus qu'après à le glisser-déposer pour qu'il apparaisse au bon endroit. Vous voyez ici que ça apparaît juste pendant une petite partie de la vidéo. Si je veux en fait le réduire ou l'augmenter, hop, je le mets comme ça au bon endroit. C'est super pratique à faire, par exemple, quand vous voulez annoter ou dire, tiens, regardez un truc ici, faites un truc par là, etc. Vous pouvez également mettre des flèches, comme on l'a vu précédemment dans l'enregistrement, et vous pouvez également faire ici des mises en valeur. Imaginons ici que vous souhaitiez par exemple mettre en valeur quelque chose en disant tiens voilà il y a un truc super important à regarder, regardez c'est ça qu'il faut regarder. Donc vous le mettez ici et vous pouvez après changer la couleur en disant tiens voilà je vais mettre un petit rond rouge parce que c'est quelque chose qui est essentiel à regarder, c'est là qu'il faut faire quelque chose, etc. Voilà, donc des petites annotations super pratiques. Les légendes, en fait il y a deux natures de légendes.
La première nature, en fait, c'est la partie un petit peu générique d'ouverture. Donc vous allez ici rajouter un petit générique d'ouverture qui peut se mettre soit en surimpression, soit en fait vous allez ici, hop, mettre ici en cadenassé, et tout le reste par contre vous allez le déplacer. Et ici maintenant vous allez voir, je vais avoir un générique qui va être lancé, hop, ici vous voyez le petit générique, et après hop, ça va lancer directement ma vidéo. Donc très sympa de pouvoir créer comme ça un petit générique clé en main. On peut dire voilà, démo, Creator Studio. Super pratique, et donc comme ça, après j'ai plus qu'à changer mes différentes infos, attention, c'est ceci, c'est cela, blablabla. Bla, bla. Donc en fait, je mets mes textes, mes descriptions, je peux faire pas mal de modifications. Donc vous voyez, ça permet quand même de faire des petites intros très professionnelles, très simplement, sans avoir beaucoup de connaissances. Vous avez encore plein d'autres ici qui sont là, hein, d'autres types d'introductions que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez. Vous avez aussi ce qu'on appelle les synthés. Les synthés, en fait, c'est ce qu'on voit à la télé, quand en fait vous avez par exemple des gens qui arrivent et qui prennent la parole, ben, vous mettez un petit synthé ici en bas, et en fait le petit synthé permet d'avoir ici par exemple un titre qui va être Frédéric Cannavette, conseiller marketing, etc., etc. Donc vous choisissez un petit le synthé qui va apparaître en bas. Ça peut être également des légendes que vous allez afficher en plein milieu du texte. Enfin bref, vous avez vraiment beaucoup de choses. Les petits synthés, voilà, je vais en mettre encore un autre ici là. Hop, je vais mettre là. Donc les petits synthés se mettent généralement en bas et permettent en fait d'aller faire une petite présentation de l'entreprise. Et ici, là, c'est blanc sur blanc, donc ça se voit pas très bien. Mais vous avez vraiment la possibilité de pouvoir présenter de manière un peu professionnelle ce que vous faites. Donc là, ici, hop, vous voyez ici, voilà, ça s'est bien mis là avec une petite animation, avec un petit montage. Donc vous avez toute une série ici, vous allez pouvoir ajouter directement. On peut également travailler ici sur les sous-titres, si vous voulez faire des sous-titres, et le générique de fin, bah, c'est simplement le générique qui va arriver à la fin. Voilà. Ici, quand vous avez une petite couronne, ça veut dire que ce sont des thèmes en fait premium que vous pouvez commander directement sur la boutique de Wondershare. La partie autocollant, alors moi j'utilise très peu. La partie autocollant permet en fait d'aller ici rajouter des gifs, rajouter des emojis. Pour moi c'est plutôt du domaine du jeu, hein, du jeu vidéo, s'il y a des montages de vidéo. La partie filtre aussi pareil, c'est plutôt pour du montage vidéo, donc moi j'utilise vraiment très très peu. C'est quand on veut donner un effet un petit peu vintage, un effet un petit peu ancien, donc voilà. La partie son par contre est super utile parce que vous pouvez mettre en fait, par exemple au départ, vous allez pouvoir en fait générer, allez je vais mettre n'importe quoi, je vais mettre cette petite vidéo, enfin ce petit son audio, et ici en fait il va lancer au départ ces petits génériques avec le petit bruit. Donc soit en fait vous utilisez les musiques qui sont livrées par défaut, soit en fait bah, vous allez acheter des musiques libres de droit, voilà, qui existent. Donc moi généralement j'ai acheté 2-3 musiques que je réutilise à chaque fois en intro, en outro. Voilà. Donc une fois qu'on a fait son petit montage, qu'on est content de ce qu'on en a fait, et ben tout simplement on va regarder. Généralement moi je l'écoute comme ça en vitesse un petit peu rapide. Je regarde ici en balayage si j'ai rien oublié. Et après, tout simplement, je clique ici sur exporter. Et quand je vais exporter ici, je choisis le format. Toujours plutôt MP4. Alors je peux aussi exporter directement sur YouTube, mais moi je préfère toujours le regarder, l'écouter en plein écran. Donc je choisis le projet et tout ça, et je clique sur exportation pour en fait l'exporter sur YouTube. Je peux avoir différentes résolutions. Vous voyez ici, on voit ici d'estimation de la taille que ça va prendre, et en version normale, c'est voilà, on passe de normal à 130 mégas, ici à 214, donc tout de suite ça prend un petit peu plus de place. Voilà, donc faites exportation. Avant, ce que je vous conseille de faire, c'est faire un enregistrement. Faites toujours enregistrer le projet, ce qui vous permet après de reprendre le montage. Si vous dites ah non, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça, ah non, j'ai pas fait ça, ça vous évite en fait de devoir tout refaire le montage. Là, vous avez juste à réouvrir le projet. Vous faites ouvrir le projet, et là en fait vous allez pouvoir le réutiliser, refaire du montage, refaire des effets spéciaux. Donc vous enregistrez le projet, par exemple démo 1. Voilà. Et après, bah, vous avez juste à le réouvrir à chaque fois, et vous retrouverez tous les éléments que vous avez déjà fait. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation de Wondershare Demo Creator vous aura intéressé. À bientôt.